Père, Dieu, de gloire. Yeah, bonsoir à tous, mon nom est Glenn et j'aimerais vous parler de moi, j'ai 19 ans. Je souhaiterais vous parler de mon histoire, j'ai un appel, certains me voient déjà pasteur. Mais j'ai renoncé au titre, je me dois d'être humble, on m'appelle frère. Je porte l'appel d'un ministère immense. Je ne vis pas comme un homme et ma sagesse doit sûrement faire 4 fois mon âge. Je suis pas de ceux qui s'apitoient sur l'état de l'église, car même persécuté, sache que moi j'évangélise. Il faut que je gagne des âmes, il faut que je prêche la foule. Il faut que quand je me tiens devant, que mes sermons soient comme la foudre. Alors je prie des heures, je jeûne parfois des jours. Et quand je sortirai, ça sera pour une grande gloire. Au fait, je n'ai pas vraiment d'amis. Tu sais, quand Dieu t'appelle, il te veut seul, le reste ne peut que distraire. Et en même temps, je sais ce que je vaux, même si tous les oiseaux volent. L'aigle est seul car il va plus haut, ça fait partie du package. Et ouais, quand Dieu t'appelle, les hommes t'en veulent, alors faut savoir s'écarter. Et en plus, je ne veux pas me mélanger à eux. Ils vivent dans la débauche, ils sont tous sales. D'ailleurs, je l'ai vu dans un songe. Et puis le pasteur n'a toujours pas encore vu qui je suis. J'attends qu'on me passe le mic un dimanche à l'église. Ils verront que je les déclasse tous. Donne-moi le mic et ils sauront que je les dépasse tous. Mais tant pis, même si je suis pas au programme, ce soir j'aurai encore un public. Je toucherai des gens en live sur Instagram. Ce soir-là, je rentre tard, mon père aboie, il ne peut pas comprendre que je devais d'abord prier pour des gens. Je monte dans ma chambre, je dépose mon sac, je m'allonge un peu et puis je prie, parce que la journée était longue. Dans l'autre pièce, j'entends mes frères qui rient. Ils s'amusent sur leur console, ils en rigolent, mais qu'est-ce qu'ils sont stupides. Ils pensent que la vie est un jeu, que grandir se résume à un âge. Alors je les ignore, je me prépare pour mon live. Ce soir ça sera le feu. Je suis en forme et depuis quelques semaines, j'ai encore grimpé en termes d'abonnés. Ce soir ça sera énorme. Je vais aligner les versets et donner chaque détail dans mes prophéties. C'est bientôt l'heure, je vais m'asseoir près de ma table de nuit. Le live va commencer, je prends ma Bible et mon ordi. J'allume la webcam mais un truc se passe, j'ai pas de réseau. Mes frères jouent en ligne, ça c'est sûrement de leur faute. Énervé, je me dirige vers leur chambre. Le live va commencer et à cause d'eux, je vais avoir du retard. Mais à personne, par où sont-ils échappés? Leur console est allumée, alors je l'éteins, faut que je retourne à mon live. Mais tout d'un coup, la maison me paraît vide, y a aucun bruit, je n'entends rien, même pas ma mère dans sa cuisine. Je décide d'aller voir, je ne trouve personne, y a les vêtements de ma mère au sol. Et j'ai l'impression d'entendre du bruit dehors. Une trompette sonne et elle sonne fort, papa, maman, les autres. Pourquoi ai-je l'impression d'avoir franchement manqué quelque chose? Pourquoi la lune me paraît noire? Pourquoi n'est-elle pas blanche? Et si franchement c'est l'enlèvement, pourquoi on ne me prend pas moi? Une fois dehors c'est la folie, j'ai jamais vu ça de ma vie. Tout le monde pleure et crie, j'ai l'impression de vivre ce qui avait été dit. Qu'une femme portera son nourrisson, elle lui donnera le sein, mais que celui-ci sera enlevé et elle non. Que 2 hommes marcheront ensemble, mais qu'au final l'un sera pris et l'autre manquera l'enlèvement. Et ma famille a été prise, pourtant c'est moi qui priais chaque soir dans les lives. Pourtant c'était moi le frère qui posait ma main sur les autres. Pourtant c'est moi que l'on voyait comme le futur apôtre. Mais quelle horreur, j'aurais dû garder mon cœur.